c'est avec une bouillotte sur le bidou. Mon chat qui se bat avec la couverture et un double menton que j'ouvre ce vlog du mois de novembre. Bah oui, c'est normal. Attendez, déjà je vais vous montrer Socrate un petit peu là. Dis coucou, tu te bats contre la couverture. Hein, et... Bref, vous avez vu, c'est un peu n'importe quoi. Je vous retrouve donc ce soir parce que je n'ai pas du tout commencé le vlog du mois de novembre, le 1er novembre, puisqu'on est déjà le 4. Et que c'est un peu n'importe quoi. La raison pour laquelle j'ai pas trop filmé sur la fin du mois d'octobre, c'est que en fait j'avais plus trop de place de mémoire sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone et c'était un peu la cata. Et j'ai pas du tout fait l'effort de transmettre les vidéos sur mon ordinateur histoire d'avoir de la place. Pas réfléchi à ça. Donc du coup je vais avoir un gros update lecture à vous faire. Je vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais ce soir j'avais envie de vous montrer un petit peu quelles allaient être mes lectures du soir. Voilà. La première c'est Toujours plus de Léna Situation. Il est publié chez Robert Laffont. Léna Situation, je l'ai découverte après tout le monde, genre il y a pas très longtemps. J'ai regardé ses vlogs d'été, j'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé sa personnalité. Et comme j'avais entendu beaucoup de bien de son bouquin Toujours plus, je me le suis trouvé sur Vinted et pour l'instant j'aime bien. Je vous dis pas que c'est mon livre bible non plus, mais c'est un livre qui fait du bien avec de bons conseils qui sont dits de manière très bienveillante et c'est assez agréable. Et là je suis en train de vous prendre ma deuxième lecture qui n'a rien à voir. C'est Circé de Madeline Miller. C'est publié chez Pocket. C'est la même autrice qui avait fait Le Chant d'Achille, qui avait été un énorme coup de cœur. Et autant vous dire que Circé est en train de prendre la même direction. Voilà. C'était tout ce que j'avais envie de vous montrer. Ce soir, on a regardé un petit peu L'amour est dans le pré parce qu'on était en retard. On a rattrapé notre retard. Et là, je vais me poser bien au chaud avec la bouillotte. Pour bouquiner un peu avant le dodo. Donc j'espère vous faire très vite l'update lecture qui va quand même vous donner mes avis sur Nos Faces Cachées et Nevernight. Donc quand même il y a un peu du niveau. J'espère vous faire ça très vite et puis je vous dis à plus tard dans ce vlog. Vous allez beaucoup voir Socrate parce qu'en ce moment il est absolument adorable avec nous. Il vient dormir avec nous, il ronronne, il adore les câlins, c'est bon. Il nous a enfin complètement adoptés, c'est génial. Voilà mes petits loups, j'espère que vous ça va et je vous souhaite un bon vlog. À plus tard. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début de vlog. Je sais pas si je vous ai encore parlé. Si je vous ai parlé pour vous montrer un petit peu mes lectures du moment. Et je vous ai dit que je reviendrai pour vous parler de 2 lectures que j'ai en fait terminées au mois d'octobre. Mais pour de multiples raisons à la fois techniques parce que mon téléphone n'avait plus assez de mémoire pour me laisser papoter aussi longtemps. Et organisationnel parce que j'ai fait beaucoup de choses sur la fin du mois d'octobre. J'avais pas du tout pu vous faire mon retour sur 2 de mes lectures du mois d'octobre que je vous ai présentées. La première c'est Nos Faces Cachées. Je vous laissais la dernière fois, je viens de faire le montage alors c'est un petit peu frais dans ma tête. On était à un moment où je découvrais un petit peu les thématiques qui allaient être abordées et en même temps qui sont des thématiques qui sont abordées à un moment du roman et pas forcément une thématique centrale, notamment celle de la guerre, puisque Ambrose part en Irak décide de partir en Irak avec ses amis suite au 11 septembre. Voilà, parce que ça se passe dans ces années-là, et donc on sait pas trop comment va évoluer la relation avec Fern. Il va se passer énormément de choses. Je peux pas trop vous en dire parce que je pourrais vous spoiler. Honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il allait se passer tout ça. Et j'ai été prise, vraiment j'ai été très surprise à bien des moments jusqu'à la fin. Et pour tout vous dire, j'ai terminé Nos Faces Cachées un week-end où en fait je n'ai fait que lire. Je n'ai pas pu lâcher ce livre pendant tout l'après-midi. Les 100 dernières pages, je les ai juste dévorées parce que j'avais besoin de savoir, parce que j'avais besoin d'arriver jusqu'au bout.
de cette lecture qui s'avère être un coup de cœur. Vraiment là c'est bon, je l'ai eu. Je trouve que le roman met un peu de temps à démarrer. On apprend à connaître Fern, on voit Ambrose de loin, et puis à un moment tout commence à s'accélérer, et puis le rythme ralentit. C'est un rythme très particulier, il faut s'y habituer, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer à Amy Harmon, c'est qu'elle nous fait des personnages auxquels on tient tellement, qui ont chacun leurs problèmes. Il va y avoir une autre intrigue à côté de la relation que Fern et Ambrose vont développer plus ou moins. Je veux pas trop vous en dire. Mais c'est vraiment ouf. Enfin vraiment j'ai passé un incroyable moment de lecture. J'ai été prise aux tripes. J'en avais les larmes aux yeux à la fin alors que je pleure très très rarement en lisant. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, alors que devant un film je suis une fontaine. Mais quand je lis je pleure très très rarement, mais là vraiment les larmes me sont montées aux yeux. Et quand j'ai refermé ce livre j'ai eu besoin de fermer les yeux et de me dire ok, voilà ce qui vient se passer, essaye de t'en remettre. Vraiment j'ai trouvé la fin très très bien. Ce que je trouve fou c'est que c'est un roman qui est empreint du young adult d'il y a 10 ans. Très clairement, pour rappel il est sorti en 2013 en France et vraiment on sent un petit peu que c'est plus la même époque. Enfin comment vous dire, vraiment on voit que ça a évolué et pourtant quand même il y avait une espèce d'ambiance qui fonctionnait quand même super bien avec moi. Alors peut-être que aussi le fait que je lise moins de young adulte aujourd'hui et que du coup j'en avais pas lu depuis très longtemps avant de découvrir celui-là a aussi joué en sa faveur. Toujours est-il que vraiment je ne peux que vous le recommander pour petits et grands. C'est un moment de nostalgie, c'est un moment fort, c'est un moment où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de peine aussi, hein. C'est pas une histoire facile mais vraiment gros coup de cœur, voilà. Ça c'est mon premier coup de cœur et le deuxième est aussi un coup de cœur puisque j'ai terminé le 31 octobre je crois ma lecture commune de Nevernight que j'ai fait avec ma petite Tida. Donc la grosse bricasse de J. Christophe. Et j'ai adoré aussi, voilà. Alors au début pareil, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, mais moi j'avais du mal à me représenter Sépulcra. Vraiment j'avais un mal de fou à me représenter cette ville qui a tout un tas d'éléments qui rappellent les éléments du corps humain. Il y a les côtes, il y a une histoire de côtes, c'est plutôt le côté riche de là-bas. Il y a Socrate qui regarde, je vous préviens. Il y a en dessous des reins je crois ou des organes génitaux, c'est pas terrible, c'est un peu la basse société. Mais j'avais du mal à me représenter tout ça, mais en fait ça n'a pas posé de problème. Mia, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment complexe, elle fait tout pour devenir une assassin. Et pourtant, elle a un côté très humain derrière qui fait que, est-ce que ce serait vraiment une bonne assassin parce qu'elle a ses envies de vengeance et en même temps, c'est quelqu'un qui tuerait pas des innocents en fait, parce que bah, c'est un peu ce qui lui est arrivé. On a essayé de la tuer, elle et sa familia, enfin elle, on a essayé de la tuer, le reste de sa familia quasiment a été décimé. Et elle serait pas, enfin elle pourrait pas se mettre à la place de ses bourreaux et en même temps elle a une soif de sang et elle est capable de faire des trucs horribles. Non franchement j'ai absolument adoré cette lecture. Encore une fois ce schéma de prendre un chapitre par jour sur une bricasse pareille, bah, ça fait que ça a duré un mois et quelques de lecture et du coup on vit vraiment avec les personnages, on a hâte de les retrouver tous les jours. Il y a un petit manque du fait qu'on peut lire que un chapitre par jour mais qui nous donne terriblement envie d'être le lendemain pour poursuivre. Bref, moi ça a été un coup de cœur, vraiment. Tida, je sais que ça a été une très belle lecture mais elle n'est pas allée jusqu'au coup de cœur. Je suis très curieuse de découvrir la suite, notamment parce que à la fin de ce premier tome on nous laisse un petit peu entendre quel type de choses on va voir dans le tome 2 et dans le tome 3. Je peux pas vous en dire plus mais j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. J. Christophe, je l'adore, je l'ai adoré dans Illuminae, même si j'ai du mal encore à savoir quelles étaient ses parties, quelles étaient celles d'Amy Kaufman. Je pense que l'humour notamment ça doit beaucoup être lui, parce qu'on retrouve le même type d'humour dans Nevernight. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a décidé de faire une deuxième lecture commune sur le deuxième tome à partir du mois de décembre, donc probablement que je vais lire la suite très vite. Voilà mes petits loups, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le mois de novembre va être assez chargé pour moi. J'espère vraiment avoir le temps de vous filmer des petits bouts parce que je me suis rendu compte au montage que le vlog d'octobre était un petit peu trop décousu à mon goût. Donc je vais essayer vraiment de bien caler les choses. Après mon mois de novembre va être un petit peu plus light puisque c'est le dernier mois que je passe dans mon boulot actuel, puisque à la fin du mois je change pour aller dès début décembre chez les
les éditions Le Duc. Donc je vous raconterai un petit peu mon expérience là-bas. En tout cas j'ai très hâte de commencer. Là vraiment je commence à voir l'horizon de ce nouveau travail et ça va être super. Voilà mes petits loups, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour vous indiquer un petit peu la date, on est le dimanche 6 novembre. Je suis à 10 jours de mon anniversaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse enfin avec la suite de ce vlog et j'espère que vous en profiterez bien. Des bisous et puis bah profitez. Coucou, je vous fais des cadrages à chaque fois. Je pensais en avoir fini, mais en fait j'ai terminé une lecture, donc je me suis dit que ça valait le coup. Oui, on est toujours le 6 novembre. Mais je me suis posée pour bouquiner toujours plus. C'est le livre de Léna Situation, qui est publié chez Robert Laffont. Et j'avais envie de vous en parler. Léna Situation, ça fait un moment... Je sais pas si vous m'entendez si je fais ça, voilà. Léna Situation, ça fait un moment que... Elle est hyper connue. Quand son bouquin est sorti en 2000... il est sorti quand son livre... Je vais vous donner toutes les informations. Il est sorti en 2020. Lorsqu'il est sorti en 2020, il a fait un gros buzz. C'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert cette influenceuse, mais je la suivais encore pas trop. Et puis cet été, j'ai commencé à la suivre avec ses vlogs d'été. Et j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Elle est pétillante, elle est pleine de positifs. Même si je trouve que voilà la mode c'est pas mon sujet de prédilection par exemple, et elle en parle beaucoup, je trouve qu'elle a une personnalité qui donne envie qu'on la suive et du coup j'ai été intriguée, je me suis dit pourquoi ne pas lire son bouquin qui est un bouquin de développement personnel avec sa formule plus égale plus, donc le positif attire le positif, comment être positif, et j'ai bien aimé. Je vous dis pas que je vais tout mettre en place, mais voilà, il y a des petites choses, des petits secrets. Je pense que j'aurais adoré avoir ce livre quand j'étais adolescente, surtout. Dans ces moments où on complexe tellement, où on pense qu'on est nul, ou voilà. Mais franchement, c'est une petite lecture très sympa. De temps en temps, ça me faisait du bien de juste le bouquiner comme ça au lit tranquillement, sans me prendre la tête. Donc je pense que je vais le garder, je le repicorerai ici et là. Elle a un sacré parcours cette fille quand même, franchement je suis assez impressionnée par tout ce qu'elle a su créer depuis le début. Elle s'est donnée à fond sur YouTube et c'est quand même une preuve que quand on s'y met à fond et quand on le travaille, et ben le travail paie aussi. Donc non, franchement ça a été une très bonne lecture. Une nouvelle lecture du Pumpkin Autumn Challenge qui est terminée, comme quoi j'avance plutôt bien dans mon challenge, même si j'en suis sûre j'arriverai jamais à tout lire parce que là il me reste au moins 3 pavasses, hein, plus 3 autres bouquins, donc il me reste 6. La BD il y a des chances que je la termine, mais le reste je suis pas sûre. Écoutez, on verra bien. En tout cas cette fois c'est fini pour le 6 novembre je pense, à part que je vais vous montrer Socrate. Regardez comment il dort. Voilà, c'est tout. Donc du coup je vous souhaite une bonne suite de vlog et à plus. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me transforme en youtubeuse beauté puisque j'ai reçu un petit colis de la marque Typologie Paris. C'est une marque de cosmétiques a priori plutôt naturelle, avec surtout très peu d'ingrédients dedans pour plus d'efficacité, et mon chat miaule à la mort. Il va très bien, ne vous inquiétez pas, mais je ne sais pas ce qu'il a. J'ai tout vérifié, il a tout ce qu'il faut, il a à manger, etc. Je pense qu'il est juste content et il exprime le fait que je sois rentrée. Toujours est-il que j'ai fait cette petite commande chez Typologie. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis pas très cosmétique. Franchement, j'ai 3 crèmes qui se battent en duel et je m'en sors très bien avec ces 3 là. Mais voyez-vous, ma peau est pas parfaite, j'essaye de le cacher souvent, notamment avec la lumière, ça marche vraiment bien, j'ai l'impression. Mais j'ai des petites rougeurs, des petits boutons par-ci par-là, et en fait je me suis dit que j'avais envie de retravailler un petit peu ma routine beauté, notamment en préparation de mon mariage qui aura lieu le mois d'août prochain. Je me suis dit que ça valait le coup de tenter l'expérience, et donc du coup j'ai fait un petit peu mon petit, comment ils appellent ça, point sur ma peau.
diagnostic de peau avec la marque Typologie. Et du coup, il y a même un guide d'utilisation, je trouve ça incroyable. Bon, j'ai pas pris tout ce qu'il y avait dedans, d'autant qu'il y avait un ingrédient, enfin un truc, c'était de l'hydrolat d'oranger que j'ai déjà. Donc du coup ça je l'ai pas pris et je sais plus s'il y a un truc que j'ai pas pris. Bon, écoutez, on va déballer tout ça et on va voir. L'idée, c'est vraiment, c'est quasiment que des soins, enfin, c'est que des soins du visage. Les cheveux, je vais me débrouiller. Je ferai ça peut-être plus tard. Alors, calmons-nous là. Donc, oulala. Ah, mais ils sont grands en fait. Alors, si je ne dis pas de bêtises, pour commencer, on a un démaquillant qui est c'est une eau micellaire. Avec 7 ingrédients à l'intérieur. En fait, ça fait un moment que je me nettoie le visage à l'huile de jojoba. Mais, alors, l'huile de jojoba, rien à redire. Clairement, ça me fait une peau de déesse le matin. C'est absolument incroyable. Mais le truc, c'est que c'est de l'huile de jojoba qui est faite en Amérique du Sud. Donc, du coup, je m'étais dit, est-ce que vraiment... Donc, j'ai envie de tester leur eau micellaire. Donc, pour... nettoyer ma peau le soir. Matin ou soir, j'ai un gel nettoyant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Donc je suis curieuse, notamment pour le matin, j'aime bien me laver le visage. Donc on va voir ce que c'est, ce que ça donne, avec notamment un petit peu de gel d'aloe vera. Et je sais que c'est pas mal du tout, le gel d'aloe vera. Ensuite, j'ai une crème hydratante visage à 9 ingrédients qui est celle-ci. Le pot est tout petit. Alors autant ceux-là, ça va me faire un moment, autant celui-là, je sais pas. En même temps, les crèmes visage pour matifiantes un petit peu, en général, c'est des petits pots et ça dure longtemps. On verra bien. Et surtout, j'ai pris normalement 2 sérums, mais là j'en vois 4. Du coup, ça m'intrigue. Attendez. Alors, j'ai pris... Tu veux monter mon chat? Ça? C'est ça? Tiens, bonjour. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là, j'ai 2 petits sérums. Et apparemment, il y en aura 2 autres. Alors, nous avons... Alors, là, le truc que j'étais sûre d'avoir pris, c'est le sérum vitamine C à mettre le matin. Ah oui, c'est vrai, il y avait bien 4 sérums, je crois. Donc celui-ci c'est vraiment pour unifier la peau normalement. Alors je vais vous lire le petit guide. Pour combattre les phénomènes d'oxydation qui participent au vieillissement cutané et homogénéiser la pigmentation du teint. Celui-ci je suis quasiment sûre que ça va fonctionner parce que Alix elle m'a montré l'effet sur elle et c'est absolument incroyable. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, il y avait 2 petites choses pour combattre plutôt tout ce qui va être mes petits boutons qui apparaissent régulièrement. Donc c'est le sérum imperfection bakuchiol. Donc ça c'est pour limiter l'apparition. Pas le voilà qui dit bonjour, voilà. Ça c'est plutôt pour limiter l'apparition des boutons. Et le deuxième... Bon, Socrate va vraiment vous dire bonjour et va vous... Voilà. Vous faire des bisous, hein. Alors, le truc acide... Alors, excusez-moi, vous avez les fesses de mon chat devant vous. Le truc acide salicylique, c'est quand il y a un bouton qui apparaît, du coup, petit truc direct dessus. Et alors celui-ci, bah, c'était offert avec ma commande, vu le prix de la commande. Ils ont eu raison de me l'offrir. Et celui-ci, c'est un petit sérum peeling doux pour exfolier en douceur et unifier le teint. Voilà, ma petite commande Typologie. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit update teint. Et je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, je suis curieuse vraiment de tester tout ça et de voir ce que ça va donner parce que jusqu'à maintenant, à part vraiment justement mon huile de jojoba, j'ai jamais eu des résultats absolument incroyables de trucs sur ma peau où je me suis dit limite le lendemain, waouh c'est incroyable, ça marche trop bien. Donc on verra ce que ça donne. Sinon pour vous dire, ce soir, je vous ai pas donné la date, mais on est aujourd'hui le 8 décembre. Ce soir, plusieurs choses. Petit 1, j'ai failli oublier, mais il y a le débat pour définir quel sera le finaliste et le grand gagnant du prix de la voix des blogs pour lequel je suis jurée. Notamment pour moi dans la catégorie jeunesse. Donc il y a cette première chose. Et deuxième chose, j'aimerais bien continuer Sex Education. Et troisième chose, j'aimerais bien bouquiner. Et en ce moment, j'ai besoin de trucs cocooning. Donc du coup, je pense que, bon, je vais continuer un petit peu Circe et lire quelques chapitres. Mais je vais surtout lire 16e printemps, qui est une BD qui me tente vraiment énormément depuis très longtemps. Donc, j'ai hâte.
Voilà, c'était tout pour ce petit passage beauté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et puis profitez bien de la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un autre angle. La dernière fois la vidéo a coupé, du coup je ne sais plus du tout où j'en étais, mais vous ne verrez pas ce morceau de vlog. Aujourd'hui on est le lundi 14 novembre, déjà le temps passe beaucoup trop vite, et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mes dernières lectures parce que la fin de semaine dernière a été plutôt propice aux lectures. Premièrement, j'ai terminé ma lecture de Circé de Madeline Miller, qui a été une très très belle lecture et un joli coup de cœur. Autant j'ai eu peur dans les premières pages quand on découvre Circé, qui a un quotidien somme toute assez banal pour une déesse, parce qu'en fait elle est juste chez son père, chez sa mère, elle est vachement repoussée par les autres dieux parce qu'elle a rien d'intéressant et elle a une voix que les dieux ne supportent pas, qui on va découvrir plus tard est une voix en fait un peu humaine. Et du coup, bon, le début est pas passionnant, mais à partir du moment où elle va en quelque sorte se rebeller, même si c'est pas non plus une rébellion où elle jette tout par la fenêtre, mais franchement c'est pas loin. À partir de ce moment-là, je trouve que elle commence vraiment à se construire en fait, et c'est là qu'elle devient un personnage intéressant parce qu'elle prend conscience de ses pouvoirs et elle va travailler, parce qu'elle n'a pas le choix, elle va travailler à les développer, et j'ai trouvé ce passage absolument, enfin cette histoire absolument passionnante. On connaît Circé uniquement, quasiment, bah oui, uniquement par l'Odyssée d'Ulysse, mais en fait elle vient de quelque part. Elle a été exilée pour une raison, donc du coup c'est vraiment hyper intéressant et on va un petit peu plus loin quand même que juste le passage d'Ulysse. J'étais vraiment heureuse de lire ce livre et de découvrir qui était Circé au sein de tous les mythes et de la mythologie. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant quand Madeline Miller prend la plume, c'est qu'elle nous replace les mythes dans leur contexte et que au lieu d'avoir juste un passage sur tel dieu, tel héros ou telle déesse ou telle nymphe, et ben on va le replacer dans son contexte et on va le voir évoluer et on va comprendre d'où il est parti, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il va devenir. Et du coup je trouve ça hyper pertinent et intéressant de la part de Madeline Miller de faire comme ça. Et vraiment j'ai eu un très joli coup de cœur pour le personnage de Circé, que je comprends forcément beaucoup mieux et que j'ai vraiment énormément apprécié, donc vraiment lisez-le. Il est très différent du Chant d'Achille parce que dans le Chant d'Achille il y a la romance qui prend de la place, qui est assez importante. Dans Circé c'est pas vraiment ça, on est plus sur une thématique féministe, elle va croiser des hommes mais ce sera pas forcément la romance tragique de Achille et Patrocle qu'on découvre dans le Chant d'Achille, donc vraiment je les aime et j'ai eu des coups de cœur pour les deux mais pour des raisons très très différentes, donc découvrez les deux parce qu'ils en valent vraiment la peine. Après ça, je me suis plongée dans un tout petit jeunesse parce que j'avais envie de faire une petite pause jeunesse avant de me replonger dans un gros bouquin. Et j'ai lu Charamba, Hôtel pour chat, c'est de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Dans ce tome 2, on a le chat Carpette qui tombe amoureux d'une perruche. Voilà, c'est très mignon, ça se lit en 1 heure, franchement grand max. Ça se laisse vraiment lire, mais c'est une bonne parenthèse, vraiment. On laisse son cerveau vagabonder tranquillement. Je trouve que l'écriture elle est vraiment intelligente. Marie Pavlenko, encore une fois, elle a un vocabulaire très riche et elle n'hésite pas à donner des références aux plus jeunes, mais elle leur donne un petit peu des indices pour qu'ils comprennent un petit peu mieux les références qu'elle a et qui sont pas forcément ceux des jeunes d'aujourd'hui. Elle a vraiment cette humilité d'aller expliquer les choses aux enfants, le vocabulaire, l'action aussi parfois, et je trouve ça hyper pertinent et elle le fait avec un petit twist qui est hyper bien. C'est pas juste une parenthèse pour dire coucou cher lecteur alors je t'explique c'est ceci c'est cela. Vraiment je trouve ça très bien fait. Les dessins de Marie Voyelle sont à mourir de rire, moi je les adore. Je trouve que tous ces chats ils ont des tronches à tomber par terre, donc vraiment ça a été une super lecture.
Après ça, j'ai lu 2 graphiques. Derrière le rideau de Alexis Cavaillez et Xavier Pétocourt, c'est publié chez Steinkiss. Ça raconte l'histoire de Signoret et Montand qui sont passés derrière le rideau de fer alors que ils étaient pro-communistes. Et puis ils ont vu ce qui s'est passé et leur discours a un petit peu changé. Hein, voilà, ils ont découvert vraiment... un peu, en tout cas une partie de la réalité qu'on cachait. J'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé les dessins aussi, ce noir et blanc était très très bien fait pour le propos. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture même si ça n'a pas été un coup de cœur. Et le dernier, j'ai lu le Ciné-Rêve, je ne sais plus du tout de qui c'est. Ça fait très longtemps malheureusement qu'il traîne dans ma pile à lire. Je suis désolée pour Casterman qui me l'avait envoyé. Mais j'avoue qu'avec le déménagement, le fait que j'ai rangé, j'ai tout mis dans mes cases, mes BD, autant mes bouquins ils sont rangés, il y a la pile à lire d'un côté et il y a ce que j'ai lu de l'autre, autant mes BD c'est un peu le bordel entre les deux et du coup c'est pas facile de s'y retrouver quand on a une pile à lire graphique là-dedans. Donc du coup je l'ai découvert là, j'ai passé un très joli moment de lecture, je trouve juste dommage, on est vraiment dans un tome hyper introductif qui nous lâche sur un cliffhanger pas possible et je trouve qu'il y a eu beaucoup de temps qui est passé entre le tome 1 et le tome 2 parce qu'il me semble que le tome 2 n'a été annoncé que très récemment si je dis pas de bêtises ou sinon c'est juste comme je me tiens pas du tout au courant et pas bien mais voilà j'ai passé un très joli moment, c'était une petite lecture du soir très sympathique, je ne dis pas que je vais le garder dans ma bibliothèque en mode trophée, mais c'était un très joli moment. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai commencé après tout ça en roman? Franchement, vous n'allez pas y croire. J'ai sorti Mer brumeuse de Chloé Chevalier de ma pile à lire, c'est publié chez les Moutons électriques, et le 2e tome, je l'ai lu, je crois, en 2019. Donc ouais, ça craint. Ça fait vraiment un long moment, ça fait genre 3 ans et demi. Oh, ça fait 3 ans et demi et je vous avoue que tout n'est plus très frais et malheureusement Marilyn du site Summaries Books ne l'a pas lu, donc pas de résumé spoilant, mais pour l'instant j'arrive à m'y retrouver encore dans cette histoire parce que au début on suit un nouveau personnage et qu'il y a quand même quelques petits indices ici et là de l'autrice qui nous dit un petit peu ça s'était passé, ça ils étaient pas contents et ceux-là ils s'entendent plus, donc tant mieux. En tout cas je suis très contente de replonger dans cette histoire parce que je pense que c'était ma dernière opportunité, sinon j'aurais jamais réussir à raccrocher les wagons. J'espère vraiment que ce 3e tome va me plaire et que je pourrai me plonger rapidement dans le 4e et enfin terminer la saga. Voilà mes petits loups, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc comme aujourd'hui on est le 14, le 16 c'est mon anniversaire, donc a priori je vous montrerai un petit peu des petits trucs d'anniversaire et surtout dimanche je pense vous filmer un petit épisode cadeau d'anniversaire parce que je l'ai déjà fêté avec ma famille hier et j'étais ultra gâtée, donc faut que je vous montre tout ça. En tout cas je suis très contente, j'aime bien mes semaines d'anniversaire, c'est toujours plutôt chouette. Sur ce, je vous laisse profiter de la suite de ce vlog et je vous dis à plus tard. Pourquoi c'est candidat le sport?
Quel cadre original, me direz-vous, pour cette partie de vlog. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 21 novembre et en fait je vous ai pas filmé en caméra face cam comme ça pour vous parler depuis une bonne semaine je crois, mais en même temps la semaine dernière a été très chargée puisque c'était mon anniversaire. Donc j'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis, j'ai soufflé plein de bougies, j'ai été ultra gâtée. Donc du coup tout ça fait que j'ai pas filmé grand chose. Et en fait je viens de me rendre compte que j'ai filmé un rapide reels pour présenter mes cadeaux d'anniversaire. J'ai tout rangé. Et j'ai la flemme, mais la flemme si vous saviez, de tout vous ressortir pour vous présenter ça. Du coup je verrai si j'ai le temps d'ici la fin de ce vlog du mois de novembre, sinon allez voir mon Reels. Et de toute façon tout ce qui est livre, je vous le présenterai dans le prochain book haul qui ne saurait tarder, qui sera le book haul d'automne. Et il y a quelques autres petites choses que je vous présenterai au fur et à mesure, notamment un jeu de société que vous allez voir passer, j'en suis sûre, qui s'appelle Ex Libris, je suis trop contente. Voilà, j'ai été très gâtée. Du coup, je voulais revenir pour vous parler un petit peu de ma lecture de Mère Brumeuse, puisque il me semble que je vous ai fait un update d'à peu près tout ce que j'ai lu récemment. Et je suis très contente parce que Mère Brumeuse, j'avais ultra peur. Ça fait très longtemps, ça fait 2 ans et demi, j'ai fait le calcul, je crois, au moins, voire 3 ans et demi, que j'ai lu le tome 2, que j'avais absolument adoré, et les éléments dans ma tête étaient pas clairs. Alors c'est vrai que dans la narration, il y a des choses que je ne retrouve pas, je ne sais plus, mais il n'y a pas de gros éléments pour l'instant qui fait que je ne comprends pas l'intrigue. Parce qu'il y a de bons petits retours, etc. Du coup, je trouve, je retrouve la plume de Chloé Chevalier, je retrouve cette histoire que je trouve incroyable, avec de vraies intrigues politiques dans cet univers fantasy où il y a très peu de magie finalement. C'est plus un univers médiéval qu'autre chose. Et moi, je trouve ça dingue, vraiment. C'est hyper... Bravo. Je suis fatiguée, on est lundi soir, tout va bien. C'est hyper bien fait, l'intrigue elle est très bien ficelée, il y a un tas de choses qui se passent et franchement on sait pas ce qui va se passer pour nos personnages. Et en plus on en suit plusieurs qui sont dans des situations complètement différentes et souvent qui sont antagonistes. Et du coup on les aime tous et on voudrait tous que ça se finisse bien pour eux, mais j'en doute. Après ce tome-là, il y a un dernier tome que j'espère lire rapidement après ça, histoire de terminer la saga et ne pas la faire poireauter pour rien, alors qu'elle est si géniale dans ma palle. Sinon, ce soir, je vais sans doute filmer ma palle du Cold Winter Challenge, puisque la vidéo de l'enluminé est sortie, je suis trop contente. Je me suis concocté une petite palle, mais qui est comme celle du Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire que j'ai mis un livre par sous-catégorie, histoire que ce soit réalisable. Et du coup on verra ce que ça donne. Là pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que cette semaine je vais réussir à terminer Mère Brumeuse. Donc après il me restera qu'une lecture, sachant qu'il me reste, ils sont juste là-haut, c'est pour ça que je vous le dis, Les 1000 visages de notre histoire, Holobox, Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Grisha tome 3. Et je sais pas ce que je vais lire, en vrai, ils me tentent à peu près tous. Il y a des chances pour que Holobox, je le regarde pour l'année prochaine, parce que le tome 4 n'est toujours pas sorti et que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps la sortie du tome 4, donc peut-être que je vais le repousser. Et j'avoue que j'hésite pas mal entre le Hunger Games et le Grisha, et en même temps le Grisha ça fait partie de ces sagas que je pourrais terminer dans l'année, ce serait cool. Donc écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Il me reste aussi 16e printemps et ce que j'espère faire c'est vous filmer d'ici la fin du mois et la fin de ce vlog un petit bilan en fait tout simplement de ce Pumpkin Autumn Challenge dont je vous le dis déjà, je suis plutôt assez fière. Donc voilà. Sinon écoutez, pas grand chose d'autre à vous dire, je voulais juste vous faire un petit update là-dessus. Il me reste une semaine dans mon taf actuel. Donc ça va être un petit peu sport les enfants, mais écoutez, j'aime les challenges, donc on verra bien ce que ça donnera. Voilà, et je prépare tranquillement le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, mais ça ce sera pour le vlog suivant. Sur ce mes petits loups, je vous laisse sur ce plan, profitez bien de la suite et fin de ce vlog et on se retrouve très bientôt dans la vidéo.
mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog que je ne devrais même pas faire aujourd'hui puisque nous sommes le 1er décembre. Mais je me suis dit que j'avais quand même envie de terminer ce vlog pour vous faire un petit update de mes dernières lectures. Notamment pour vous dire plusieurs choses qui sont de bonnes nouvelles. J'ai terminé Mère brumeuse le week-end dernier. On était à Montpellier, vous avez sans doute vu quelques images, on y était, alors on est tombé sur le Festival des Lumières, c'était trop beau et j'en ai profité pour beaucoup bouquiner et terminer ce 3e tome qui n'est pas le dernier mais l'avant-dernier des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. J'ai passé un super moment de lecture, vraiment, je suis impressionnée parce que j'avais lu le tome 2 il y a maintenant 2 ans et demi, donc ça faisait un long moment, j'avais pas réussi à trouver de résumé spoilant. Et pourtant, franchement, je me suis rembarquée dans l'histoire. Oui, il me manquait peut-être quelques petits éléments, mais grosso modo, l'autrice, elle arrive quand même à nous replonger dans l'histoire, dans l'action, dans les complots et tout ce qui se passe au demi-loup et aussi autour. C'était vraiment absolument incroyable et je suis tellement contente d'avoir repris cette lecture que je suis grave motivée à bientôt me procurer la suite et à la lire l'année prochaine pour enfin terminer la saga, qui sera et restera très certainement une saga chère à mon cœur, que je trouve vraiment extrêmement bien construite, extrêmement bien réfléchie. C'est juste incroyable et je ne peux que vous la recommander. Lors de ce week-end, j'en ai profité aussi pour lire et découvrir la BD 16e printemps de Yunbo, c'est publié chez Delcourt. Ici on y suit une petite renarde à son plus jeune âge, je crois qu'elle a 5 ou 6 ans au début. Et en fait ses parents se disputent et puis finissent par la laisser à son grand-père et sa tante qui est un peu vieille fille, le temps de calmer les choses et de voir ce que eux deviennent en tant qu'adultes. Et en fait on va suivre cette petite qui a en fait été abandonnée par ses parents qui ont voulu suivre leurs problèmes d'adultes au lieu de gérer ses problèmes d'enfant. Et on va la voir évoluer dans cette colère qu'elle a et qui est justifiée en fait de la vie qui est injuste envers elle. Et elle va trouver une amitié et cette amitié elle va pouvoir la pousser à aller un petit peu plus loin. Moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux, j'ai trouvé ça génial. C'était une super belle lecture. Vraiment les dessins sont très beaux, très doux et fonctionnent vraiment bien avec la thématique. Et ce petit personnage, les traits sont expressifs. On est dans un monde un petit peu de chamallow quand même. C'était trop mignon, j'ai passé un très bon moment de lecture. En plus c'est une BD, voilà, on peut prendre le temps de la lire. C'est pas terminé en 15 minutes. Il faut un petit peu plus quand même, heureusement, parce que le prix aussi, voilà. Et en plus c'est un très beau format de BD, c'est un format un peu comme celui-ci à l'italienne, donc tout en longueur, que je trouve très joli. Donc un très joli cadeau à faire, voilà, si vous voulez des conseils. C'est le début des conseils de Mère Noël. Voilà, et sinon j'ai commencé Grisha le tome 3 puisque je voulais me motiver à terminer la saga Grisha cette année pour pouvoir commencer King of Scars l'année prochaine. Et bah écoutez, pour l'instant ce n'est que le début. Alors lui par contre j'ai un peu plus de mal pour l'instant à me remettre dedans alors que j'ai lu le tome 2 il y a même pas un an. Mais bon, je suis quand même contente de retrouver l'univers et je suis très curieuse de voir comment les choses vont finir. Sur ce mes petits loups, je termine ce vlog là-dessus. Sachez que sinon, sur d'autres sujets, je viens de quitter mon job, c'était mon dernier jour hier, pour un autre, rassurez-vous. Et je vais bientôt commencer mes fonctions au sein du groupe Le Duc. Et j'ai très hâte, voilà. Donc vous en saurez plus sur le vlog du mois prochain puisque je commence lundi 5 décembre. Et puis entre temps, au tout début, vous aurez sans aucun doute des petits plans de Montreuil, qui est un salon cher à mon cœur et même si je vais pas le faire au même niveau que je peux le faire d'habitude, je vais le faire quand même parce que c'est un salon que j'adore. Sur ce mes petits loups, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog et dans de nouvelles vidéos puisque il faut que je monte ma pile à lire du Cold Winter Challenge et il faut que je vous filme et que je vous monte mon book haul d'automne. Donc du coup, vous allez me retrouver dans pas mal de vidéos au mois de décembre. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, voire une bonne nuit. Et on se retrouve dans de futures vidéos. Salut les petits loups!